Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Toujours avec l'examen national 2019, session rattrapage. Maintenant avec l'exercice 2. La première question, résoudre dans l'ensemble C l'équation z carré moins 3z plus 3 égale à 0. Bien sûr, c'est une équation de deuxième degré. Donc, on a le discriminant delta égale à b carré moins 4 AC égale à combien? B carré, c'est-à-dire moins 3 au carré, moins 4 fois A fois 1, fois C fois 3, égale à combien? C'est 9 moins 4 fois 3, 12. Égale à moins 3. Bien sûr, moins 3, c'est un nombre négatif. Donc, cette équation admet deux solutions complexes, bien sûr, avec Z2 égale à Z1 bar, c'est-à-dire les deux solutions conjuguées. Donc Z1 égale à combien? C'est moins B plus I racine moins delta sur 2A égale à combien? Moins B, c'est 3, plus I racine moins delta, c'est-à-dire racine carré de 3. Sur combien? 2A, c'est-à-dire 2 fois 1, 2. Donc, Z2 égale à combien? Égale à 3, moins I, racine carrée de 3, sur 2. Alors, les solutions de cette équation sont 3 plus I racine carrée sur 2, et 3 moins I, racine carrée de 3 sur 2. Très bien. La deuxième question maintenant. On pose A égale à 3 sur 2 plus racine carrée de 3 sur 2i. Écrire A se forme trigonométrique. Si on a A égale à x plus iy, la première étape pour écrire A se forme trigonométrique, il faut factoriser par x carré plus y carré. Donc, racine 3 sur 2 au carré plus racine carrée de 3 sur 2 au carré égale à combien? Égale à la racine carrée 9 sur 4 plus 3 sur 4. C'est-à-dire la racine carrée de 12 sur 4. C'est-à-dire la racine carrée de 3. Donc, on va factoriser par racine carrée de 3. Donc, A égale à 3 sur 2 plus racine carrée de 3 sur 2i égale à combien? C'est la racine carrée de 3 facteur de combien? On a bien sûr 3. C'est la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3. Donc, on va factoriser par racine carrée de 3. Il reste racine carrée de 3 sur 2. Plus, si on factorise par racine 3, le reste c'est 1 sur 2 i. Bien sûr, racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Bien sûr, avec la calcul, shift, cos, racine carrée de 3, égale à pi sur 6. Plus i, sinus, pi sur 6. De même, bien sûr, shift, sinus, 1 demi, égale à pi sur 6. Donc, c'est la forme trigonométrique de A. Très bien. Question 2 maintenant. On considère B égale à racine carrée 2 sur 2, facteur de 1 plus I. La question, vérifier que B carré égale à I. Bien sûr, on a B égale, donc B carré égale à racine carrée 2 sur 2, facteur de 1 plus I, le tout au carré. C'est-à-dire 2 sur 4, facteur de 1 plus I, le tout au carré. Donc, 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Facteur 2 est entité remarquable. C'est 1 carré plus 2 fois 1i plus i au carré. Égal à combien? C'est 1 demi facteur de 1 plus 2i, i au carré moins 1.
égale à 1 demi, facteur de 1 moins 1, c'est 0, fois 2i. Donc 1 demi fois 2i, 2 par 2, simplifie donc, égale à 1i, égale à i. Très bien. Question 3. On pose h égale à cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Montrez que h à la puissance 4 plus 1 égale à a. Donc, h à la puissance 4 plus 1 égale à combien? Égale à cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12, le tout à la puissance 4 plus 1. Bien sûr, on a la formule de Moivre, si on a cos θ plus i sin θ à la puissance p égale à combien? Égale à cos pθ plus i sinus pθ. Donc ici, l'équivalence, c'est cos 4pi sur 12 plus i sinus 4pi sur 12 plus 1 égale à combien? On va simplifier. C'est cos 4 sur 12, c'est pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 plus 1. Bien sûr, cos pi sur 3 égale à combien? Égale à 1 demi plus i sinus pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2 plus 1 égale 1 demi plus 1, c'est 3 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Bien sûr, c'est la valeur de a, donc égale à a. Très bien. La quatrième question maintenant. Soit le point B d'affixe B, IR, la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Soit c'est l'affixe de point C, l'image de point B par la rotation R. La question montre que C égale à IB. Bien sûr, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'affixe de point C, l'image de B par la rotation R. C'est-à-dire R de B égale à C. Bien sûr, si on a la rotation R de centre, par exemple I, et d'angle θ, bien sûr, on a Z' moins ZI, c'est-à-dire l'affixe de l'image moins l'affixe de centre, égale à exponentielle Iθ, facteur de combien? De l'affixe de point moins l'affixe de centre. Très bien. Donc l'équivalence ici, l'affixe de C, c'est C, moins l'affixe de centre, c'est 0. O égale à combien? Exponentielle I θ. θ, c'est-à-dire pi sur 2. Facteur de combien? L'affixe de point, c'est-à-dire B, moins l'affixe de centre, 0. Très bien. Donc, C égale à combien? Égale à B, ou bien exponentielle I pi sur 2, B. Bien sûr, exponentielle Iθ égale à combien? C'est cos θ plus I sinus θ. Ici, C égale à combien? C'est cos pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Facteur de B, bien sûr. Donc, C égale à cos pi sur 2, c'est 0. Plus I sinus pi sur 2 égale à 1. Facteur de B. Donc, C égale à combien? Égale à I égale à IB. Donc, c'est la réponse de la première question. La dernière question maintenant. Déterminer la nature du triangle OBC. On a, d'après la question précédente, C égale à IB. Équivoque à C sur B égale à I. Équivalence que l'affixe de C moins l'affixe de O sur l'affixe de B moins l'affixe de O égale à combien? La forme trigonométrique de I, c'est 1 pi sur 2.
Très bien. Donc, l'équivalence, c'est que module C-Z0 sur B-Z0 égale à 1. Et bien sûr, l'argument de C-Z0 sur B-Z0, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc, bien sûr, c'est-à-dire que la distance OC égale à la distance OB. Et bien sûr, l'angle OB, OC, c'est pi sur 2 modulo de pi. Bien sûr, c'est un triangle isocèle et rectangle. Donc, le triangle OBC est un triangle rectangle et isocèle en O, bien sûr. Très bien. J'espère que cet exercice est clair. Merci.